Ce texte d'Apocalypse qui vient de nous être lu, comme toute la révélation des dieux donnés à Jésus-Christ, transmise par Jean, adressée au peuple de Dieu, vise une seule chose: annoncer les choses qui doivent arriver. On est d'accord? Nous sommes dans quelque chose qui va arriver. Et avec des détails suffisamment précis, nous pouvons les uns et les autres, en fonction du texte que nous allons lire dans cette révélation, nous projeter. En vision, qu'est-ce qu'il voit Jean? C'est Jean, disciple de Jésus-Christ, exilé à Patmos, qui reçoit ses enseignements, on vient de le dire. Que voit-il? Je vous invite à ouvrir la Bible et avec moi essayer de voir comme Jean. Jean exprime ce qu'il a vu avec ses mots d'homme, avec une certaine émotion et même de l'émerveillement. Nous allons essayer de partager ce moment de Jean. Apocalypse 15, nous allons lire les versets 2 à 4. Et nous allons voir exactement ce qu'il a vu et ce qui pourrait nous intéresser spécialement aujourd'hui. Et je vis, on sommes dans le rêve là, hein? Nous sommes dans la vision. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient un cantique de Moïse, le serviteur, et le cantique de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui te craindrait, Seigneur, et glorifierait ton nom? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Alors, plusieurs messages. Il a vu plusieurs messages. Il a vu une mer de verre mêlée de sang, avec un groupe de gens victorieux debout sur cette mer. 3 caractéristiques spécifiques ont été mises en évidence. Premièrement, ils sont tous musiciens. Ils ont chacun une harpe. Deuxièmement, ils font partie d'un chœur de louange certainement. Et ils chantent quoi? Le chant de Moïse et le cantique de l'agneau. Ils adorent le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à travers leurs louanges et les actions de grâce. Tu es digne, Seigneur. Tes œuvres sont grandes et admirables. Et tes voies sont toutes droites. Entre parenthèses, vous voyez l'importance du ministère du chant dans l'Église. J'ai fermé la parenthèse. Même pour vous rappeler qu'aujourd'hui encore et maintenant, les anges louent le Seigneur matin, midi et soir. Et il nous promet qu'à un moment, un certain nombre de personnes vont encore continuer à le louer et à lui rendre gloire. Donc, nous avons un ministère particulier et nous avons une mission particulière, c'est de louer en tout temps l'Éternel. Mais ce n'est pas ici qu'on va refaire la leçon puisque c'est notre apanage à tous, à tout moment et même trop souvent. Cette vision m'inscrit personnellement dans la perspective d'un monde nouveau, loin de ma réalité actuelle, et on pourrait en parler, mais on ne va pas en parler, on va parler de bonnes choses. Il m'inscrit dans la perspective d'un changement de situation, d'un autre paradigme réservé à un groupe de vainqueurs, d'un trio infernal, vous l'avez compris, dominateur et exécrable. Nous l'avons étudié pendant le trimestre. Il m'inscrit dans un monde destiné à un groupe, resté fidèle à Dieu, le Créateur, dans la foi de Jésus et dans l'observation de ses commandements. C'est un message d'espoir, vous l'avez bien compris, adressé à tous les habitants de la terre. Il se réalisera quand? Au retour de Jésus-Christ, lorsqu'il reviendra en roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et même Apocalypse
15, verset 4 nous dit, « Toutes les nations viendront et se prosterneront devant lui. » Jésus-Christ reviendra. C'est peut-être un canular pour certains, mais pour moi, c'est une vérité absolue. Christ revient, c'est mon espérance, c'est mon ancrage solide, c'est une excellente consolation. Je voudrais ce matin partager avec vous les raisons pour lesquelles je m'accroche à cette promesse. Je n'avais pas consulté Jean-Luc, mais j'ai cru comprendre, puisque nous sommes dans une autre classe, que vous aviez à réfléchir et à essayer d'identifier les raisons pour lesquelles, éventuellement, vous croyez dans le retour de Jésus. Mais moi, je vais vous partager avec vous ce qui me mobilise. Pour quelles raisons ai-je investi dans cette promesse du retour de Jésus-Christ? Qu'est-ce que j'en attends? Et bien entendu, quels sont les enjeux? Mon père aimait beaucoup raconter des histoires et il nous racontait souvent celle-ci. C'était l'histoire d'un fiancé amoureux qui venait régulièrement, il ne ratait aucune occasion pour aller voir la fiancée. Dans le temps, la fiancée était dans le salon, elle préparait, mais les parents n'étaient pas loin. Ils tournaient pour voir qu'est-ce qui se passait. Alors, au fur et à mesure, il venait, il exprimait ses sentiments, il partageait ses sentiments, il lui déclarait son amour. D'ailleurs, il entretenait l'amour avec des présents réguliers. Il lui fait la promesse de tout faire pour qu'elle soit heureuse, et même si un jour l'idée lui venait de demander de décocher une petite étoile dans le ciel, il n'hésiterait pas. La fiancée ravie, heureuse, y croit de plus en plus fort. Elle se fait son petit film dans sa tête et même, elle commence à construire son château. Un jour, comme chaque soir, l'heure de se quitter arrive. La séparation est de plus en plus douloureuse, mais il le faut. Il lui fait ses derniers adieux et il continue à descendre. En descendant, il constate que le ciel est rempli de nuages. Il se dit, j'espère que ça ne va pas durer. Mais il s'en va et lui fait un grand geste de revoir, le dernier, et lui lance. À demain comme d'habitude, à la même heure, s'il ne pleut pas. Je ne sais pas comment elle a réagi. Je ne peux pas savoir quelle a été sa nuit, mais je sais une chose, que celui qui a promis de venir, il reviendra certainement, quelle que soit la situation. Je sais que celui en qui je crois, il viendra au temps fixé. Charles Gerbert, dans son livre intitulé « Le Christ revient », déclare « Aucun doute n'est possible. Il s'agit d'un retour personnel, glorieux parce que, entouré de ses anges des trompettes, le chant, un retour inattendu et universellement visible. Le Christ revient. Pourquoi j'y crois? Qu'est-ce que j'en attends? Et quels en sont les enjeux? La première chose, je peux vous dire, pour moi, c'est une certitude. Dans Jean 14, 1 à 3, il me l'a promis. C'est lui-même qui l'a dit. Jean 14, il dit que je reviendrai. Je m'en vais. Je reviendrai. Je te prendrai avec moi, Marceline, et tu seras désormais là où je suis. Moi, ça me suffit. C'est une certitude. De plus, c'est confirmé. Les disciples ont eu l'occasion d'entendre les anges leur dire « Ah, il est parti. Mais il faut qu'il parte. Mais vous inquiétez pas, il va revenir de la même manière que vous l'avez vu. » Ça veut dire de manière. Son corps, visible, et chacun le reconnaîtra. Ensuite, lorsque nous parcourons la Bible, notre livre de référence, les prophètes et aussi les patriarches en ont parlé. Charles Gerbert nous dit qu'au moins, ils l'ont évoqué au moins plus de 2000 fois. Mais une chose est certaine, c'est que dans le Nouveau Testament, 300 fois,
la notion du retour de Christ a été évoquée. Donc, pour moi, c'est une certitude. Ce retour est une évidence. Vous l'allez comprendre. C'est la réalisation complète du plan de rachat que Dieu avait introduit en Éden après la chute de l'homme dans Genèse 3, verset 15. Il a dit que t'inquiète, tu auras le dernier mot. Et il va nous redonner cet Éden perdu. C'est aussi le couronnement de l'acte opposé à sa première venue. Le Christ était venu pour souffrir. Et cette fois, il reviendra pour régner en roi des rois, seigneur des seigneurs, et pour me donner la plénitude. C'est l'aboutissement heureux de mon histoire, l'histoire de l'humanité. Et je vous invite à chercher avec moi dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Et c'est l'apôtre Paul qui en parle. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Rétablissement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec lui dans les airs, à la rencontre du Seigneur, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est une évidence pour moi. Il viendra pour rétablir. C'est le retour au pays, n'est-ce pas? C'est le paradis retrouvé. C'est une certitude, c'est une évidence, c'est une grâce. C'est une grâce par cœur. Pourquoi? Parce que c'est la délivrance totale et définitive de ma condition pécheresse. C'est la réhabilité de l'homme dans son corps corruptible et mortel. C'est Paul qui nous en donne l'assurance. Et comme moi, vous savez que dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, au verset 52 à 57, c'est un texte qui nous console, qui nous donne, qui nous fait du bien, qui nous fait un ancrage dans notre espérance. 1 Corinthiens 15, 52 à 57. En un instant, en un clin d'œil. Excusez-moi parce que je ne vois pas. Voilà, 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons tous changés. Ça, c'est une grâce. Grâce de Dieu. Car il faut que ce corps corruptible revête quoi? L'incorruptible. Ça veut dire qu'on ne va plus pourrir. C'est notre sort maintenant lorsqu'on nous met dans les tombeaux. Nous n'allons plus pourrir. Alors, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Tout le monde est à la recherche de l'immortalité. Chacun maintenant s'arrange pour donner un petit peu d'immortalité. Mais nous savons que c'est lorsque Jésus reviendra que nous allons avoir une réhabilitation totale de notre cœur. On continue. Aux morts, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce pour moi, car j'aurai enfin à me soustraire du règne de la mort, du péché, de son papa, vous le connaissez, et de ses acolytes. Et c'est une grâce.
mais c'est aussi le moment de vérité. Car Dieu appellera toute œuvre en jugement. Le Christ revient pour rendre à chacun selon ses œuvres. Alors, là, le voile va tomber. Les masques aussi vont disparaître. Et le qui est qui sera au grand jour. Il vient aussi pour ça, et je le sais. Selon les mises en garde que Jésus lui-même a fait, 2 tamis ont été présentés. Le premier se trouve dans le Matthieu 25, versets 1 à 13, que nous ne lions pas, puisque nous connaissons, il s'agit de l'histoire des 10 vierges. 10 vierges qui sont prévues pour entrer dans le festin des noces de l'agneau. Alors nous connaissons bien l'histoire. Il y a des têtes en l'air. Il y a de ceux qui sont venus rappeler, qui sont toujours, ils prennent le train toujours en dernière marque, qui n'ont pas eu le temps de s'approvisionner. Et quand on parle d'approvisionnement d'huile, nous parlons de quoi? Le Saint-Esprit. La Bible, nous sommes toujours dans le symbole. Nous parlons du Saint-Esprit. Seules les vierges sages, prévoyantes, responsables et vigilantes seront au rendez-vous. Et cet objet renvoie à une dimension personnelle de notre préparation à la rencontre de notre Seigneur. Personnellement, je dois avoir et faire ma provision d'huile pour que lorsque le maître arrive, je puisse rentrer au festin des noces de l'agneau. C'est une responsabilité personnelle. Le deuxième tamis que je trouve aussi très intéressant, c'est celui du bon grain et de l'ivraie. Il dit, c'est lui qui dit lui-même, Jésus, que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui avait son jardin, qui a planté pour récolter de bons fruits. Et il y a quelqu'un qui est passé à côté, derrière même, et qui a aussi semé ses grains. Alors quelqu'un lui dit, bon maître, mais tu vois que j'ai le sentiment qu'au milieu de nous, là, il y a des fruits, là, des arbres qui ne sont pas tout à fait ce qu'on y attend. Vous vous souvenez, moi je me souviens quand j'étais enfant, j'allais avec mon grand-père très souvent attacher les bœufs, tout ça. Et puis il y avait plein d'arbres. Il y avait des arbres qui sont jolis. Et puis un jour, on passe devant un manguier. Je vois qu'il n'a aucune mangue. Je dis à mon grand-père, mais comment? Mais il est joli, d'ailleurs, il ressemble à l'autre. Je dis oui, mais il ne porte pas de fruits. Mais il est beau, hein? Il a grandi, il est beau. Mais il y avait une autre catégorie, les papayes, pour ceux qui connaissent. Ça pousse et ça fait des fleurs. Vous connaissez cette catégorie? Et puis après, les fleurs tombent, il n'y a pas de fruits. Et encore une autre catégorie, c'est lorsque j'étais encore petite, je me souviens, il y avait les tomadoses, que vous devez connaître. Mais il y avait un autre arbre qui faisait aussi des tomates qui lui ressemblaient. Mon grand-père me dit, attention, il ne faut pas te tromper. Ceux-là ne sont pas de beaux fruits. Tout ceci pour te dire que voilà, dans la tête de Jésus, il savait bien que parmi son peuple, il y a de ceux qui auraient porté des fruits. Il y a de ceux qui auraient même porté des fleurs. Mais le fruit n'est pas venu à maturité. Mais il dit une chose, c'est ce que j'ai retenu. Il ne m'appartient pas de dire que j'arrache un tel ou un tel parce que je ne sais pas quelle est sa provision d'huile, d'une part, quelle est sa mission, et en voulant l'extraire, je peux déraciner les autres. Lorsque Jésus va venir, c'est lui qui va faire le tri. Et c'est en ça que je suis contente. C'est lui qui va le faire. Et quelquefois, je suis victime, nous sommes victimes de tant de souffrance, de douleur. Laissons jusqu'à la fin le maître. Mais ma crainte, c'est que je ne sois un arbre qui porte pas de fruits ou de mauvais fruits. Et je prie le Seigneur en ce sens. Et dans ce deuxième cas,
il s'agit d'une dimension individuelle de chacun de nous dans le collectif. Dimension individuelle de chacun de nous dans le collectif, la communauté dans laquelle nous évoluons. J'aime beaucoup dire que quelquefois, nous pouvons nous perdre dans l'Église. Retenons ça. Que le Seigneur nous aide à nous en départir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce que ça implique dans mon cheminement? En attendant la bienheureuse espérance, c'est bien ce qu'il dit. En attendant la bienheureuse espérance, j'ai quelque chose à faire. Nous allons le découvrir ensemble pour que vous aussi, vous puissiez même me ramener si je n'avais pas tout à fait compris. Mais moi, je suis en train de m'occuper de comment je suis et qu'est-ce que je fais en attendant que mon Rédempteur revienne. Nous allons lire dans Tite 2, versets 11 à 13. Tite 2, 11 à 13. C'est car, ça y est, j'entends des pages. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent dans la sagesse, la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance. Alors, ça implique, pour moi, une posture spécifique. Dans ma vie, je dois manifester la grâce de Dieu au quotidien. Ensuite, je dois renoncer à l'impiété, ça veut dire à mon incrédulité et surtout ma méprise concernant les choses spirituelles, à la faveur des convoitises mondaines qui sont la luxure, l'excès de table et l'orgueil de la vie. On en avait déjà parlé dans une autre prédication. C'est ça. Moi, j'ai 3 choses à faire en attendant. Manifester la grâce de Dieu. Et comment puis-je manifester la grâce de Dieu? Où vais-je trouver la grâce de Dieu? Où je vis la grâce de Dieu? Dans la capacité que j'ai à intégrer la dose de Saint-Esprit que je lui réclame chaque jour. Ensuite, si le Christ vit en moi, je suis forcément dans son giron. Donc, le monde, ses convoitises, ça va être un autre registre. Je vais m'en départir. Je vais renoncer à mon incrédulité. Ça veut dire que, incroyable mais vrai, c'est ce qu'Agnès disait tout à l'heure. Quelquefois, nous avons du mal à croire. Mais je vais renoncer à cette tentation que j'ai toujours. Il va falloir expliquer ce qui m'a marqué dans la Bible. Le Seigneur a dit, je crois. Et certainement, il va ouvrir mon intelligence. Et dans ma vie, je dois exprimer la sagesse, la justice et, je disais tout à l'heure, la piété. Et ce matin, dans la classe, j'étais heureuse d'entendre que nos amis qui viennent avec nous et qui s'approprient la parole de Dieu réclament la sagesse, la patience et une marche dans le sillon de l'Éternel. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Mais c'est sûr que nous, ceux qui arrivent, ils ont compris ça. Mais nous qui sommes là très longtemps, et moi qui suis là, je dois m'appliquer à développer ces vertus. Ce sont des vertus, à les exprimer. La deuxième chose, je dois m'engager totalement. On a l'habitude d'entendre ça, tu vas aller même me dire, Marceline, tu commences à radoter. Mais pas comme moi, les autres aussi disent pareil. Je vais vous dire, nous devons nous engager totalement. C'est ce que Paul nous dit dans Colossiens 3, au verset 1 à 4. Mes frères, je dois m'engager. Je ne vous parle pas à vous, je vous dis moi. Je dois m'engager totalement et sans mesure. Colossiens 3, verset 1 à 4, ce sera le dernier texte que je vous présenterai. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Combien ici ont été crucifiés avec Christ? Ressuscités avec Christ?
Nous avons été beaucoup, hein, vous ne voulez pas le dire, mais je connais tous ceux qui ont été ressuscités là. Eh bien, désormais, nous avons une conduite, une attitude. Affectionnez-vous à quoi? Aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ Dieu. Je vous répète que moi, je ne sais pas quel genre de fruit que vous portez. Mais à partir du moment où vous avez devant nous témoins, signifié que vous voulez mourir avec Christ, moi, je considère que vous êtes mort et que vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes, comme le dit Éphésiens. Tous ceux qui sont là, qui sont passés, vous êtes ressuscités avec Christ. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est difficile, ça? Un peu quand même. Hein? Un peu quand même. Parce que j'ai mes désirs, mes passions. J'ai besoin de paraître, l'orgueil de la vie. C'est un peu difficile. Mais affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et nous avons parlé tout à l'heure de la puissance du Saint-Esprit. Réclamez votre dose chaque jour. Recherchez et attachez-vous aux choses d'en haut. Inscrivez-vous dans une vie renouvelée et visez la glorification de Dieu lorsqu'il apparaîtra. Vous connaissez un peu notre cheminement? À un moment donné, nous avons rencontré le Christ. Nous sommes justifiés parce que nous avons accepté son sacrifice. Ensuite, nous continuons par tout cet esprit à marcher avec lui. Nous sommes dans les marches de la sainteté. Mais l'aboutissement dont on parle, qui est la glorification, nous l'obtiendrons lorsque nous allons rencontrer notre Seigneur. Qu'il nous aide à nous inscrire dans cette démarche, à rechercher constamment les choses d'en haut et à viser la glorification. Le retour du Christ, qu'est-ce pour vous? Un mythe, un canular ou une certitude? Si vous ne croyez pas, plaise à Dieu que vous y réfléchissiez, qu'il vous accorde la grâce de vous inscrire dans cette perspective et que vous en puissiez en découvrir la beauté. Beauté d'être dans cette espérance pour rencontrer son Seigneur. Mais si c'était votre espérance, soignez ce temps d'attente avec une vigilance extrême, mue par l'Esprit Saint qui produira en vous quoi? Son amour. Et vous savez que j'aime bien vous rappeler de quoi il cause quand il parle de son amour. L'amour agapé qui forcément nous aime à aimer Dieu d'abord, essentiellement en recherchant les choses d'en haut, mais à aimer notre prochain comme nous-mêmes, plus à aimer, prier, soigner, nourrir notre ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Et moi, je le prends pour moi. Et lorsque je dis souvent, lorsque je serai à ce niveau-là, je dis, Seigneur, tu peux me prendre parce que peut-être que je vais changer d'attitude. Oui, mais c'est ça, notre fragilité. C'est la raison pour laquelle nous devons être toujours en communion, regardant les choses d'en haut. Le retour du Christ jalonne mon parcours et mon cheminement constamment. Le retour du Christ donne du sens à mon existence et favorise mon épanouissement. Parce que je crois que je suis son enfant, libéré, racheté par le sang de Jésus-Christ, justifié en lui. J'attends fermement, selon sa promesse, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où pour toujours je bénéficierai de la justice. Je sais que cela peut paraître incroyable à certains, mais pour moi c'est vrai. C'est déjà même une réalité. Chaque jour, je caresse le désir de le rencontrer, mais surtout de quitter ce monde, cette terre qui est maudite, de souffrance, chargée de douleur, de méchanceté, de violence et même quelquefois de l'indicible. Quelquefois, nous entendons des choses, on dit, mais ce n'est pas possible. Comment la tête d'un homme peut arriver à concevoir cela? Moi, je caresse le jour
où je pourrai quitter cette terre. Je le recherche constamment, mon Seigneur. Je lui demande son Esprit Saint et la grâce de voir sa gloire chaque jour dans ma vie. J'ai hâte de le retrouver. Je lui offre mon cœur, le seul bien qui m'appartienne en vrai, puisqu'il me dit, ma fille, avec tendresse, donne-moi ton cœur. Qu'il est respectueux, ce Dieu, ce Jésus. Il ne vient pas. Hein? Il me dit, donne-moi ton cœur. Je vous raconterai l'histoire d'un groupe de personnes, des amis et des parents, qui un après-midi ont passé leur temps à se raconter des devinettes. Mais il y a un des participants qui n'avait jamais ouvert la bouche. Il avait gardé silence et un moment, il posa cette question. Connaissez-vous le mot le plus long? Alors vous imaginez tout le monde, si je vous demandais, connaissez-vous le mot le plus long? C'est quoi? J'entends le nom, mais je rien de... Connaissez-vous le mot le plus long? C'est quoi? D'accord. Eh bien lui, lorsque les gens cherchaient, il a donné le mot le plus long. Le mot le plus long leur révéla-t-il éternité. OK? Et puis, il s'est pris au jeu. Il a dit, mais quel est le mot, à votre avis, le plus court? Et eux aussi, ils ont commencé à chercher comme vous êtes en train de chercher. Et lui dit, pour mettre fin à leur propos, il leur dit, le mot le plus court est maintenant. Il ne dit qu'une seconde. Mais pensez-y en ce temps le plus... Pensez-y, c'est en ce temps le plus court, maintenant, que nous devons préparer l'éternité. Où pensez-vous passer l'éternité? Où pensez-vous passer l'éternité? Moi, je vais vous expliquer où c'est que je veux. Hein? Et vous? Voulez-vous que le retour de Christ... Exactement. Voulez-vous que le retour de Christ soit aussi votre espérance inaltérable? Une certitude pour vous? Alors, recevez maintenant Jésus-Christ, là, tout de suite. Recevez-le comme le sauveur de votre vie et vivez déjà l'éternité. Ne l'oublions pas et ne l'occultons pas. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Je vous invite donc à vivre l'éternité maintenant et à la vivre à pleines dents. Que le Seigneur nous accorde la grâce, chacun de nous, d'avoir notre certitude que nous n'allons pas continuer éternellement tomber, revenir, chuter. Non, le jour viendra où nous allons avoir le bonheur inaltérable. Mais c'est maintenant que nous devons vivre l'éternité. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Amen.